Vous vous souvenez sans doute de cette image qui représentait le Vidéorandia numéro 18, avec la présentation d'Emmanuel et Florian Ransford, qui n'ont pas eu l'occasion de participer à l'émission puisqu'on n'a pas réussi à se rejoindre par Internet. Bien, le tout est reporté au Vidéorandia qui viendra samedi prochain pour le Vidéorandia numéro 20. Revoici cette même image qui annonce le début de leur cours qui donne directement de Paris. Voilà la présentation qui a pu être enregistrée d'urgence puisque leur cours débute mercredi le 15 mai. Très tôt le matin pour nous au Québec. Alors écoutez, si la chose vous intéresse, vous pourrez toujours vous y abonner dans les jours subséquents puisque une fois que c'est fait en direct, après, ça demeure sur les ondes de YouTube. Alors, bonne écoute, et puis on se retrouve samedi prochain pour le Vidéorandia numéro 20 avec M. Ransford et son fils Florian. Bonne écoute. C'est parti. Bienvenue tout le monde. Et oui, nous sommes en famille aujourd'hui. Et j'ai d'un côté le père, et de l'autre côté, ça c'est le père, et de l'autre côté, c'est le fils. Voilà. Alors, il s'agit, vous les reconnaissez sans doute, vous connaissez Emmanuel Ransford. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Richard. Ben oui, on pourrait parler de Monsieur Ransford et Monsieur Glenn, mais ça finirait Monsieur plus, Glenn, hein. bonjour Monsieur Glenn. Oui, mais là, on a de la jeunesse avec nous, fait qu'on va aller avec une certaine familiarité. Bonjour, bienvenue, Florian. Bonjour, bienvenue, merci Monsieur Glenn de me recevoir, de nous recevoir. La première fois que j'ai eu un entretien avec Emmanuel Ransford, il m'a pris la caméra sur son portable et il m'a montré son jardin, les fleurs dans sa cour. Je me suis dit, vraiment, on se comprend parce que moi aussi, je suis un homme très affairé par les temps qui courent à préparer mon jardin. Et pour l'occasion... En plus, j'ai de très belles roses en ce moment et au total, j'ai 14 rosiers finalement. Oh, wow! Et tous la même espèce ou différentes espèces? Non, différentes. Ah, wow! Et là, il y en a pas mal qui sont en fleurs. Oh, c'est merveilleux, c'est bon. Ben vous, en France, je pense que vous êtes un bon mois, presque même 2 mois d'avance sur notre température au Québec. C'est possible. Oui. Parce qu'on dit, voir Paris au mois de mai, c'est de toute beauté. Mais pour nous, le mois de mai, c'est plutôt la fin du mois de mai que ça commence à être fleuri. Moi, je demeure dans un verger ici. Il y a plein de pommiers. Tout le quartier, on est dans un... Ah oui? Ah oui, c'est le Mont-Saint-Hilaire. Et juste à côté, il y a une montagne. Ils font du cidre, ils font du jus de pomme très connu au Québec. Et toi, Florian, t'es rendu au Japon. Oui, je suis au Japon et les fleurs sont présentes, mais le Japon s'étend du nord au sud. L'idée, c'est qu'en fait, plus la saison avance, plus il faut aller vers le nord. Donc, en arrivant à Tokyo, j'ai poussé vers les préfectures du nord, sans aller à Hokkaido non plus, mais voilà, j'ai tenté d'aller chercher un peu dans le nord et je vois, là, j'ai vu des cerisiers, j'ai vu, il y a un festival des fleurs à Akita où je suis en ce moment. Et c'est absolument magnifique, ça sent super bon. Je connais pas le nom des fleurs, encore moins en japonais, mais et puis c'est bon drôle parce qu'il y a toujours des personnes qui passent dans la rue et qui m'interpellent pour me parler de l'odeur des fleurs et d'à quel point elles sont belles, ce qui est quand même fantastique. On n'a pas ça. Écoutez, tous les deux, je sais que vous allez lancer une série de cours. Je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que ce sera un genre de cours de la science je sais pas, la médecine douce ou... Oui, non. Vas-y donc, oui. Ça fait quelques années qu'un projet d'ouvrage sur 12 lois fondamentales du monde approchées par la physique quantique et le modèle de la théorie de la matière que mon père a développé est dans les cartons et je me suis connecté à ce projet en me disant que ça pourrait être intéressant de le donner à vivre aux gens, tout un parcours qui reprenne les codes des mythes héroïques.
Donc de placer chaque personne, non pas en tant que je dirais une personne qui, par sa curiosité pour la physique quantique, va chercher à en comprendre les concepts, parce qu'en fait, ça se révèle être très difficile, il me semble, lorsque on approche tout ça seulement par les concepts strictement. Et donc je me suis dit, en quoi est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller chercher une expérience vivante des concepts, et donc de sortir simplement d'une approche qui est seulement mentalo-mentale, on va dire, pour reprendre une expression que parfois papa utilise, mais là d'aller chercher quelque chose de connecté au corps. Aujourd'hui, en 2024, la formation qui se lance en ce moment, qui commence le mercredi 15 mai, mais qui peut être rejoint à n'importe quel moment, c'est une formation qui se concentre sur je dirais, la conscience en tant que première identité du sujet que je suis. Et pour moi, l'essentiel est là. Il y a énormément de choses qui se disent en lien avec la physique quantique, ça va dans beaucoup de sens différents. Beaucoup de directions qui ne sont pas mutuellement compatibles entre elles. Et la proposition ici, c'est de dire qu'est-ce que la physique en fait dit vraiment, qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire, dans ce sens de bon là c'est dur d'être sommaire sans rentrer dans les détails, mais l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce que la science permet de comprendre, encore une fois, et qu'est-ce que ça vient révéler sur la nature de la réalité qui m'entoure, et parce que je fais partie de cette réalité, qu'est-ce que ça vient révéler sur qui je suis vraiment, en essence. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont projetées et créées et construites en étant déconnectées de qui je suis en essence. Et ce manquement fait que on peut courir après quelque chose sans vraiment avoir un fruit, je dirais, satisfaisant, qui a un goût de choses qui mènent vers un accomplissement. L'idée, c'était d'une part de mettre, de rendre plus accessible un certain nombre de traits constitutifs de la réalité physique, puisque c'est la réalité quantique, et d'autre part, essayer de dégager qu'est-ce que ça peut apporter dans nos vies. Et l'autre idée étant que si on tient compte des lois de l'univers, si on aligne notre vie en cohérence avec les lois de l'univers, on a beaucoup plus de chances d'avoir une vie épanouie, satisfaisante, positive. Voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Mon fils amène une note qu'il amène avec plus de talent que je ne saurais le faire, parce que on peut pas se spécialiser sur toutes les choses, et c'est pour ça que c'était intéressant qu'il reprenne le flambeau. Et d'ailleurs, le libellé des lois entre ce qu'il était de mon temps, si je puis dire, et ce qu'il est devenu maintenant, est totalement différent, parce qu'il a redigéré le concept et il en a fait quelque chose à lui. Que le placebo marche, c'est quand même, je trouve, assez fantastique. Alors, sur ces phénomènes qui sont un peu hors normes et sur lequel la physique quantique peut amener des débuts d'explication. Je dis pas qu'elle va jusqu'au bout, mais elle peut montrer que le monde a, par exemple, il y a des connexions invisibles qu'on appelle entanglement en anglais, l'intrication ou la non-séparabilité en français. L'enchevêtrement. Pardon. L'enchevêtrement. Oui, c'est ça, l'enchevêtrement. Je préfère d'ailleurs ce terme québécois, l'enchevêtrement. Oui. Justement, l'enchevêtrement, je le cite, absolument l'enchevêtrement. Eh bien, c'est quand même quelque chose de totalement inattendu et réel, qui a été vérifié et qui peut avoir justement des implications nous concernant. Et Florian a raison, ça donne en quelque sorte des ailes à notre conscience quelque part. Alors j'en parle dans mes livres. Alors effectivement, la croyance est importante. Il y a de l'effet placebo, mais il y a encore plus. Voilà, il y a beaucoup plus, et tout se passe comme si dans notre univers, donc la valeur spirituelle des personnes va impacter, y compris post-mortem,
ce que devient leur corps, et j'imagine que de leur vivant, c'est encore plus extraordinaire. Voilà. Vous m'avez envoyé un message en me parlant de votre cours qui, là, vous l'axez surtout sur la conscience maintenant, le cours de maintenant, qui va débuter cette semaine, mercredi, mais qui va se continuer. Mercredi, heure française à 14h30, et ça dure, c'est tous les 15 jours en fait. 14h30, c'est bon pour nous, parce que pour nous, ça fait 8h30 le matin. D'accord. Pour les lève-tôt. Ben oui, c'est bon, on est en forme, ben oui. Les pour gens être énergisé. Les personnes regarderont en pyjama alors. Oui, Geneviève avec son pyjama. Oui. Et oui. Donc c'est plusieurs aspects. Alors c'est en fait c'est Florian qui a repris la logique, donc il en parlera tout à l'heure. C'est une espèce de parcours qui se base notamment sur certains aspects de la réalité quantique du monde, qui sont en fait un peu comme une métaphore, c'est-à-dire et c'est aussi une réflexion sur la nature de la réalité, la nature du réel. Qu'est-ce que exister? Quel est le sens de tout ça? Vers quoi ça va? Comment je peux, en quelque sorte, j'aime pas cette expression, mais comment je peux optimiser ma vie? Ça a l'air de faire un calcul, c'est pas tout à fait ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour, on va dire, rayonner ma vie? Et quand on dit rayonner ma vie, c'est la rayonner pour moi, mais la rayonner pour les autres. Forcément, ça marche ensemble. Et donc, c'est certain que se baser sur une compréhension des lois de la nature nous permet d'aller plus vite et mieux. Et n'oubliez pas, évidemment, que c'est notre rencontre du samedi soir pour le vidéo rendu du samedi soir à 21h, comme à l'habitude. Mais cette semaine, c'est justement avec M. Emmanuel Ransford et son fils, Florian, pour une rencontre de plus d'1 heure. Très intéressante. À bientôt et au plaisir.